Vous faites des régimes, vous tentez tout pour perdre du poids, pour arriver à votre poids idéal, pour cesser de manger de manière compulsive. Mais est-ce que au moins vous y croyez? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible d'atteindre ce but que vous aimeriez tellement atteindre? Est-ce qu'au fond de vous, vraiment vous pensez que c'est possible? Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos croyances parce que les croyances ont un impact extrêmement puissant sur nous, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est justement là la difficulté, c'est que c'est des choses qui sont complètement inconscientes, des choses qu'on a intégrées sans même le savoir. Par exemple, après avoir fait des dizaines de régimes, d'avoir essayé plein de méthodes différentes et à chaque fois reprendre du poids, ça fait qu'on n'y croit plus du tout, qu'on pense que c'est plus possible et on intègre ça dans notre cerveau. Le problème, c'est que si on fait quelque chose en se disant déjà que de toute façon on n'y arrivera pas, eh bien effectivement, nos ressources inconscientes ne vont pas être mises à profit pour qu'on puisse atteindre notre but. Bien au contraire, en fait, ça va justement nous court-circuiter en permanence. À chaque fois qu'on va vouloir réussir, s'en sortir, faire différemment, eh ben non, vu qu'inconsciemment, on a intégré le fait que ce n'était pas possible, qu'on n'y croyait pas, eh ben tous nos comportements vont à chaque fois nous ramener à nos compulsions, à notre surpoids et à notre mal-être. Parce que vous aussi, vous avez dans votre entourage plein de gens, plein de connaissances qui font des régimes ou qui vous parlent d'une fille ou d'une telle personne qui a perdu tant de kilos, qu'elle a bien maigri ou de telle, qui a trop changé, elle a bien maigri, c'est super pour elle. Et vous, vous êtes là, en tout cas moi ça m'arrivait très souvent où je me disais waouh, encore une personne qui a réussi, mais pourquoi elle y arrive et moi je n'y arrive pas? Et je me disais ils ont tellement de chance, ces gens ils ont des déclics incroyables et moi je n'ai pas le déclic, je n'y arrive pas, je me bats comme je sais pas quoi depuis des années et ça ne marche pas pour moi. Et finalement en fait je croyais que c'était impossible pour moi, je me disais non mais j'y arriverai jamais, j'aurai jamais le corps que je veux, j'arriverai jamais à perdre du poids. Chaque fois que j'entamais un régime, au final je m'affligeais une grande souffrance, c'était difficile pour moi, ça me déprimait, pour qu'ensuite je me dise de toute façon inconsciemment, voire même un peu consciemment quand même, de me dire t'es encore en train de faire ça, ça sert à rien. Mais ça c'est que la surface, peut-être que vous êtes conscient ou non de ce qui se passe dans votre tête, mais inconsciemment, à force d'avoir échoué comme ça autant de fois, on intègre tellement profondément le fait que c'est impossible que de toute façon, notre inconscient ne peut pas nous amener à ce résultat-là. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous dire, mais prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre inconscient, de ce que vous vous dites à vous-même, de ce que vous croyez, parce que tant que vous ne croyez pas au fait que c'est possible, vous n'aurez pas toutes les ressources qui seront mobilisées pour vous faire atteindre votre but. D'autant plus, moi, ce que je préconise pour guérir ton appétit, guérir ta vie, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, c'est vraiment le fait que les choses soient transformées d'une manière tellement profonde que nos comportements ensuite à l'extérieur, ils se fassent d'eux-mêmes, ce ne soit pas une lutte permanente. Je dis pas que des fois, il n'y a pas besoin quand même de faire des ajustages qui vont demander un effort, mais ça va jamais demander un effort aussi fort, aussi difficile que de faire un régime ou de se forcer à faire des sports qu'on déteste. Enfin bref, tout ce qu'on a peut-être tout essayé de faire pour perdre du poids, pour se sortir de nos compulsions alimentaires, mais en fait en comprenant pas ce qui se passe et en agissant pas de la bonne manière. Faites attention à une chose, vraiment, je veux pas non plus que vous vous mettiez la pression à croire qu'il faut absolument donc régler ses croyances, régler ci, régler ça, pour pouvoir se sortir des compulsions alimentaires. Le but, c'est pas de vous rajouter encore une montagne que vous pensiez qu'il faut gravir. Sachez une chose, c'est que il y a un certain processus à mettre en route, une manière en fait d'apprendre à s'observer, d'apprendre à se parler, d'apprendre à déceler ce qui se passe et à nous connaître en fait, qui va naturellement nous amener à changer nos comportements. Donc vraiment ne vous rajoutez pas encore une pression, c'est très très important parce que je sais en tout cas moi, je me suis vraiment mis beaucoup de pression et parfois même justement pour perdre du poids, pour arrêter les compulsions alimentaires. Des fois, je voyais des trucs écrits ou des trucs, ça me paniquait. Je me dis, il y a tellement de choses, je ne sais pas comment je vais faire. Moi, ce que je vous partage ici, c'est vraiment des toutes petites choses, mais c'est pas des choses qu'il faut que vous vous affligiez absolument. C'est vraiment ni que vous pensiez que vous devez absolument tout savoir faire. Non, non, le but, c'est juste que vous sachiez, que vous connaissiez qu'il y a ces manières-là d'accéder à votre inconscient pour aller modifier les choses, pour apprendre à communiquer avec vous. Ça, je vous partagerai aussi sur une vidéo. Le fait de communiquer avec vous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vraiment, je veux que vous compreniez, ne paniquez pas, ne pensez pas que vous deviez absolument tout faire, tout savoir. Toutes ces choses-là, elles viennent petit à petit. Le but, c'est que vous ayez un peu les clés de votre inconscient, les clés de la communication avec vous-même pour vous permettre de vous en sortir. Après, vous trouverez vous-même vos petites astuces, vos clés, vos manières d'accéder à votre propre personnalité, votre propre inconscient pour modifier les choses comme vous le souhaitez. Moi, ce que je fais, parce que peut-être que parfois je vous donne certaines choses dans les vidéos et que vous dites je sais pas comment faire et ça m'intéresse peut-être d'essayer ça, ce que j'ai fait, là pour le changement des croyances, je vous ai mis un accompagnement audio de nouveau pour vous apprendre à modifier vos croyances. Mais vraiment, amusez-vous, entre guillemets, amusez-vous, testez ces audios que je vous mets à disposition pour essayer de capter
comment vous pouvez aller à l'intérieur de vous, comment vous pouvez changer ce que vous ressentez, aller oser sentir vos sensations, vos sentiments, parce que c'est ça qui va vous aider à changer vos comportements avec la nourriture et à sortir des compulsions alimentaires. Voilà, donc ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vraiment, les croyances qu'on a inconscientes peuvent parfois avoir une grosse influence sur notre manière de fonctionner. Vous avez un exercice à disposition, mais j'aimerais aussi que vous reteniez une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire absolument tous les exercices qui existent. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, de croire que de vous mettre encore des pressions dont vous n'avez pas besoin. Il y en a déjà assez comme ça. Mais sachez que si vous avez envie de voir comment on peut faire, d'avoir une proposition, parce que c'est une proposition, c'est pas seulement la seule manière d'aborder. Ce que je vous donne comme outil, comme exercice, c'est ce que j'ai pratiqué moi, ce qui a marché pour moi, mais c'est pas forcément l'ultime vérité, vraiment. Mais ça vous donne peut-être une idée, ça vous aide peut-être à accéder à votre inconscient, à comprendre certaines choses que je vous souhaite. Vraiment, mon but c'est ça, c'est de vous donner des clés, des outils, mais qu'ensuite vous puissiez tellement vous les approprier que vous les utilisiez à votre manière, à votre sauce, et qu'ensuite ils vous servent aussi pour plein d'autres choses dans votre vie. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao!